जी अज़ान الله أكبر الله أكبر الله أكبر अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कुल अमर रब्बी बिल क़िस्ति वअक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदाकुम तऊदून التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Aujourd'hui, je prononce mon premier sermon de la mosquée Nour de Francfort. Les Ahmadis de l'Allemagne savent que cette année-ci, on est en train de célébrer le cinquantenaire de la construction de cette mosquée. 50 ans auparavant, cette mosquée a été bâtie selon les moyens et selon les besoins de la Jamaat de l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette mosquée ne suffit pas au grand nombre d'Ahmadis. Cette mosquée est très petite et c'est pour cette raison qu'on a interdit aux Ahmadis d'autres régions de venir pour la Jumma d'aujourd'hui. Cette mosquée de Francfort est la deuxième mosquée de la Jamaat Ahmadiyya en Allemagne. La première mosquée a été bâtie à Hambourg et on a fait le cinquantenaire de cette mosquée en 2007. Je n'ai pas participé dans une réception quelconque à l'époque,
En raison donc du cinquantenaire de la mosquée de Francfort, la Jamaat de l'Allemagne a organisé une réception et des personnalités vont être présents pour cette réception. C'est pour cette raison que l'Amir Saheb de la Jamaat de l'Allemagne m'a demandé d'être présent pour cette réception. Donc je suis présent pour le cinquantenaire de cette mosquée et pour la Jumma aujourd'hui. Je suis venu ici car je pense que j'aurai l'occasion de présenter quelques points aux invités de marque qui seront présents. J'aurai l'occasion de leur présenter quelques points concernant l'islam. C'est vrai qu'ils connaissent les Ahmadis, mais j'aurai moi-même l'occasion de leur présenter notre message. Nous avons bâti plusieurs mosquées et il y a nombre de mosquées de la Jamaat Ahmadiyya qui sont anciennes. Certaines de ces mosquées ont 50 ans plus, certaines ont 70 ans ou certaines ont même plus de 100 ans. Les mosquées ne sont pas importantes parce qu'elles sont 50 ans plus. L'importance de la mosquée et sa beauté sont liées aux personnes qui viennent la remplir. Des personnes qui sont emplies de taqwa. Des personnes qui, emplies de taqwa, embellissent ces mosquées 5 fois par jour. Le Saint-Coran et les hadiths nous expliquent l'importance des mosquées. Le signe distinctif d'un Ahmadi est qu'il reconnaît tout le temps l'importance des mosquées, comme cela a été énoncé par Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler à ce propos. Mais avant cela, je vais présenter quelques points à propos de cette mosquée. Le nom de cette mosquée est la mosquée Nour. Les gens d'ici le savent et maintenant les Ahmadis du monde entier le savent. Et par coïncidence, dans mes 2 précédents sermons, j'ai parlé à propos de l'attribut Nour. J'ai présenté l'essence de ce terme et j'ai aussi présenté l'aspect de l'attribut de Dieu en ce sens. Cette mosquée et toutes nos mosquées sont là pour établir cette lumière dans les cœurs et pour répandre cette lumière. Cette lumière qui est la lumière de Dieu. Quel que soit le nom de la mosquée, le but est toujours le même. Cette lumière a été transmise par le saint prophète Mohammed lui et par le Saint-Coran. Et à notre époque, le Messie premier d'Islam est son représentant. Il est venu afin que cette lumière se répande davantage. C'est là le but même de nos mosquées. Mais il y a aussi une autre coïncidence. Au contraire, je dirais que c'est au grand malheur du gouvernement suisse qu'un parti politique hostile à l'islam a initié un référendum
Et suite à la décision de la majorité, ils ont décrété que maintenant, pour les mosquées en Suisse, il n'y aurait plus de minaret. Mais selon un autre rapport, on déclare que si l'on met en parallèle le nombre d'électeurs et le nombre de personnes qui ont participé à ce référendum, seuls 32% ont voté pour l'interdiction des minarets. Donc la majorité ne se sentait pas concernée par ce référendum ou que cette proposition les déplaisait. C'est la tâche de la Jamaat du Messie premier l'Islam que de défendre l'islam alors que les autres musulmans dorment à point fermé. D'autres ont même déclaré pourquoi faire tant de bruit. Pourquoi faire tant de bruit à propos de l'interdiction des minarets? Pourquoi s'attirer l'hostilité de ces gens? Mais seule la Jamaat Ahmadiyya a organisé des réunions en public. Seule la Jamaat Ahmadiyya a contacté les politiques afin de rejeter cette loi stupide. Et aujourd'hui aussi, nous sommes en train de condamner cette loi stupide. Certains membres des partis politiques nous ont demandé pardon. Ils déclarent que nous condamnons fermement de telles lois stupides. À Zurich, là où nous avons notre mosquée, les riverains, les voisins ont manifesté en faveur de notre mosquée, en faveur de notre minaret. Ils ont déclaré que c'est stupide de jouer avec les sentiments religieux des gens. Le leader national d'un parti politique a cru que l'autre parti a initié ce référendum et s'est fait une bonne publicité et que maintenant ce parti a de l'importance. Pour que son parti à lui puisse avoir de l'importance, il a déclaré qu'il faut qu'il y ait des restrictions sur le voile et que l'on doit placer d'autres restrictions sur les musulmans. Et à Zurich, le leader local de ce même parti a réprouvé fermement la déclaration de son leader national. Ils ont fait tant de bruit que ce leader national est venu à la télé pour demander pardon. Et le leader régional de cette région a contacté notre ami Saïb et a déclaré que c'est vrai qu'il est notre leader, mais il s'était écarté de la voie et nous l'avons mené dans la bonne direction. Et nous allons protéger les droits des musulmans. Donc partout, il y a des gens de bonne nature, des gens pour protester en notre faveur. Voilà donc le travail que la Jamaat Ahmadiyya est en train d'accomplir partout dans le monde. Et c'est suite aux actions de la Jamaat que les politiques ont pris des mesures. Et quant aux soi-disant défenseurs de l'islam, leur tâche à eux est de s'insulter les uns les autres ou de jouer avec la vie des innocents. Et en dépit de ce fait, ils déclarent quel est le but de la venue du Messie. Nous n'avons pas besoin de leadership spirituel. Nous n'avons pas besoin de leader spirituel car nous avons le dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons aussi le livre éclairant. Et ces deux choses nous servent de lumière. C'est vrai, et nous aussi nous disons la même chose. Au contraire, notre foi en cela est plus ferme. Mais afin de profiter de ce nour, de cette lumière, suite aux prophéties d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un devait venir. On aurait besoin
de quelqu'un qui va absorber cette lumière et qui va la répandre de nouveau. Aujourd'hui, cette tâche de répandre cette lumière est la destinée de la Jamaat Ahmadiyya. Elle a cette responsabilité. Cela ne se passe pas uniquement en Suisse. Il y a une chaîne satellitaire de l'Espagne qui a fait un reportage dans lequel il y avait des images de notre mosquée de Petroabad. Et il y a eu aussi une interview des gens de la localité. Et tous ont déclaré que ces lois servent à rien. Et ils ont déclaré que dans notre région, il y a cette mosquée. Et de cette mosquée sortent des voix qui prônent la paix. Quelqu'un a même déclaré que vous parlez de terrorisme et de haine. Vous parlez de la haine à l'encontre des autres, mais moi je déclare que ce sont ces musulmans qui aiment la paix et nous devons être comme eux, c'est-à-dire comme les Ahmadis. Voilà donc la révolution apportée par le Messie premier d'Islam. Dans ce pays où il y a quelques dizaines d'années, lorsqu'un musulman salue un autre, les autres en étaient effrayés. Aujourd'hui, dans ce même pays, à la télé, ils sont en train d'annoncer que si vous voulez la paix, si les Espagnols veulent la paix, alors ils doivent être comme ces musulmans, comme ces Ahmadis, qui présentent l'enseignement sublime de l'islam dans le monde aujourd'hui. Voilà ceux qui sont en train de répandre la paix. Voilà ceux qui représentent la paix. C'est une sottise que de passer une loi pour interdire la construction des minarets. Si tous les musulmans étaient des terroristes, en interdisant les minarets, va-t-on mettre fin au terrorisme? Tout cela est complètement enfantin. Le terme minar ou minaret vient de la racine nour. Le but du minaret est pour que l'on puisse y faire l'appel à la prière, pour que l'on puisse attirer les gens vers l'adoration d'Allah l'unique. Auparavant, lorsqu'il n'y avait pas de parleur ou d'électricité, les muezzins lançaient l'appel à la prière en haut du minaret. Aujourd'hui, le minaret est un symbole. C'est vrai que dans certains endroits, dans les pays musulmans, on y place des haut-parleurs à travers lesquels on lance l'appel à la prière. C'est vrai qu'ici on n'a pas cette permission. Le minaret a donc un but. Mais s'ils veulent objecter, pourquoi pas faire pareille objection concernant les clochers et les dômes des églises? Mais nous ne sommes pas là pour faire pareille objection. Le but d'un minaret, comme je l'ai déclaré, est de lancer l'appel à la prière. Que signifie l'adhan? Dans les paroles de l'adhan ou de cet appel, on exprime la grandeur de Dieu. On exprime aussi le fait qu'il est unique. Et on annonce que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est son prophète. On appelle vers l'adoration de Dieu. Pourquoi cela? Tout simplement parce que l'adoration de Dieu est le but même de la vie de l'homme. Et c'est en cela que réside le salut de l'humanité. Donc venez vers le salut. Venez vers ce salut qui va vous accorder le vrai bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Voilà ce beau message lancé du haut de ces minarets. C'est vrai que nous pouvons faire des objections concernant les églises, mais nous n'en faisons pas et nous n'avons pas l'intention de le faire.
car notre but n'est pas de jouer avec les sentiments religieux des uns et des autres. Au contraire, nous respectons tous les lieux de culte, les églises comme les temples. Non seulement que le Saint-Coran demande aux musulmans d'honorer ces lieux de culte, mais il leur demande aussi de protéger ces lieux saints, afin que dans le monde il puisse régner une atmosphère de paix et d'amour. 50 ans de cela, à l'occasion de l'ouverture de cette mosquée, il y a eu des articles concernant le minaret de cette mosquée. Et ces paroles reflètent l'ouverture d'esprit de ces gens d'alors. Plus de 70 journaux de l'Allemagne ont publié des articles concernant l'ouverture de cette mosquée. Par exemple, il y a un journal de Francfort qui, dans son article du 24 septembre 1959, a déclaré qu'à Francfort, on a bâti une mosquée blanche avec de longs et beaux minarets. Le journal Abendpost écrit qu'à Francfort, il y a maintenant une maison de Dieu. Un journal de Mannheim écrit que l'islam est en train de progresser en Allemagne. Et il déclare qu'auparavant, les suivants de Mohammed sont venus dans le sud de la France avec des armes. Aujourd'hui, on est en train de faire ce travail avec des armes spirituelles. Bon nombre de musulmans viennent ici en Europe et ils essayent d'y répandre aussi l'islam. Il y a plusieurs groupes qui accomplissent cette tâche et il y a une communauté particulière qui agit en ce sens. Cette communauté a été établie en Inde en 1890. Ici, ils ont fait une erreur concernant la date. Au lieu de 1889, ils ont écrit 1890. Mais à l'époque, alors qu'il n'y avait que quelques Ahmadis allemands de souche, la presse a honoré le saint prophète Mohammed paix soit sur lui en raison de l'Ahmadiyya, en raison du fait que l'on a présenté le vrai visage de l'islam. La presse a donc honoré le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et le Messie premier d'Islam. Maintenant, puisque votre nombre a augmenté, vous devez faire davantage pour défendre l'islam et pour présenter le véritable visage de l'islam au monde. À l'époque, ces minarets étaient gracieux et aujourd'hui aussi ces minarets sont gracieux et beaux. Mais aujourd'hui, en Occident, certains politiciens et d'autres n'ont plus de sens d'équité. Quelques-uns ont commis un crime et c'est toute la Ummah qui est condamnée. On est en train de faire des efforts pour diffamer l'islam. Et certains journalistes et certains médias sont en train de jouer un mauvais rôle ici. Par exemple, hier, j'ai vu une nouvelle à la télé, je crois que c'était sur Sky. Il est dit qu'un musulman qui était, je crois, apparemment de citoyenneté britannique, je n'ai pas suivi toutes les informations, mais il est dit que ce père a tué sa fille de 15 ans. Ils ont présenté la nouvelle ainsi, à savoir, un musulman a tué sa fille. Alors qu'il y a nombre de crimes similaires qui sont commis par les Occidentaux. Et tous les jours, on trouve mention de ces crimes, des crimes qui sont encore plus abominables. Mais ils n'écrivent jamais
que c'est un chrétien qui a tué telle ou telle personne, ou qu'un juif a tué telle ou telle personne, ou que l'adepte de telle religion a tué telle ou telle personne, ou qu'ils ont commis tel ou tel crime. Mais si un musulman commet un crime quelconque, on l'attribue cela à l'islam directement. Tout cela démontre clairement qu'il y a un plan contre l'islam. Il incombe donc aux musulmans de l'Occident que de faire bloc contre ce plan et de se réformer pour ce faire. Ils doivent présenter le véritable image de l'islam. Aujourd'hui, cette tâche ne sera pas accomplie par tout un chacun. Cette tâche est en fait la destinée de la Jamaat Ahmadiyya. C'est la tâche de tout Ahmadi que d'agir ainsi. C'est la tâche de ceux qui ont prêté allégeance au Messie premier l'Islam. Donc les Ahmadis doivent comprendre leurs responsabilités et doivent, de ces mosquées et de ces minarets, répandre la lumière de l'islam, répandre cette lumière de Dieu, et doivent transmettre ce message à tout habitant de l'Occident. J'ai déjà parlé à ce propos au cours de la Jalsa et j'ai attiré votre attention concernant ce sujet. Et vous allez pouvoir accomplir cette tâche lorsque vous allez vous lier tous ensemble, lorsque vous serez imbus de taqwa et lorsque vous allez faire des efforts en ce sens. Ayez tout le temps en tête le statut et l'importance de la mosquée. Dans ces versets que j'ai cités, on trouve mention de ce sujet. La traduction du premier verset, qui est tiré de la sourate Al-A'raf, est comme suit. Dit, mon Seigneur a prescrit la justice, et concentrez votre attention correctement à chaque heure et lieu d'adoration, et invoquez-le, étant sincère dans votre foi à son égard. Tout comme il vous a amené à l'existence, de même vous retournerez à lui. C'est là un bel enseignement. Ceux qui émettent ces critiques disent que les mosquées sont les centres pour le terrorisme. Dans le premier verset qui a été cité ici, le premier commandement est que vous devez être juste et équitable. Ensuite, vous devez vous acquitter de vos devoirs envers la mosquée et vous tourner vers Dieu. Accomplissez vos devoirs envers Dieu et soyez juste et soyez équitable. Dans le Saint-Coran, à plusieurs autres endroits, on trouve mention de ce sujet. Par exemple, il est dit وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Lorsque vous jugez parmi les hommes, jugez en toute justice. Voilà donc l'enseignement sublime présenté par l'islam. Il n'est pas dit ici que vous devez être équitable à l'égard des musulmans uniquement. L'enseignement donné au saint prophète Mohammed, lui, est pour toute l'humanité. On trouve mention de ce sujet ailleurs. Il est dit que l'inimitié à l'égard d'un peuple ne doit pas vous empêcher à être juste. Dieu a commandé par contre de détruire les mosquées dans lesquelles l'on fomente des troubles. La mosquée signifie donc que l'on doit être juste, que l'on doit marcher sur les voies de la taqwa et que l'on doit s'y prosterner afin de jouir de la grâce de Dieu. Le terme masjid vient de la racine sajda ou sajda qui signifie l'humilité, la modestie, la fidélité extrême. Les mosquées sont là pour générer ces qualités sublimes.
Voilà le commandement qui a été donné dans ce verset. Il est dit que lors de la prière, vous devez être tous unis, vous devez vous prosterner devant Dieu, vous devez présenter toutes vos doléances et vous devez l'implorer lui seul. Vous devez déclarer, c'est toi qui dois nous guider sur la bonne voie. C'est toi qui vas générer en nous cet esprit d'obéissance. C'est toi qui nous a demandé de nous consacrer à la foi et c'est toi qui vas nous donner l'occasion d'accomplir ces bonnes œuvres. C'est toi qui vas nous aider à être justes. Oh Allah, donne-nous l'occasion pour que nous puissions accomplir nos devoirs envers toi et envers les hommes. Aujourd'hui, nous nous prosternons devant toi. Donne-nous l'occasion pour accomplir ces bonnes œuvres. Le croyant est celui qui a la certitude quant à l'existence de l'au-delà. Il a cette certitude quant au fait qu'il doit se présenter devant Dieu après sa mort. De ce fait, il ne peut accomplir des actions qui vont le priver des faveurs de l'au-delà, car chaque action va le faire progresser en statut. Et ces progrès sont comme les progrès qu'il a fait au cours de la gestation. Si l'on n'est pas intéressé à accomplir de bonnes œuvres, il n'y aura pas question de progrès spirituel. Il est impossible qu'un croyant puisse d'une part désirer le plaisir de Dieu et qu'il se tourne vers Dieu en toute sincérité et qu'il vienne à la mosquée pour ce faire et que d'autre part de cette mosquée puissent sortir des clameurs incitant à la haine. Il est impossible que de ces mosquées sortent des voix qui incitent les autres à commettre des troubles. La mosquée sert de signe pour que l'on soit poussé à accomplir ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Et les minarets sont un moyen pour appeler vers cette lumière. Cette lumière qui est là pour éclairer l'homme au cours de sa vie sur terre, une lumière qui va l'éclairer dans l'au-delà, une lumière qui va le faire comprendre le but de sa vie. Aujourd'hui donc, il incombe aux Ahmadis que de présenter ces vérités concernant l'islam et les mosquées. Le salut de l'humanité réside dans ce fait que l'on doit accepter ce seul Dieu et de chercher cette lumière qui est la lumière de Dieu. Si l'on peut voir cette lumière quelque part, on va la voir en la personne du saint prophète Mohammed. Si l'on peut voir cette lumière quelque part, on va voir cette lumière dans la dernière charia et dans le dernier livre de loi révélé au saint prophète Mohammed. Le Saint-Coran dont l'enseignement sublime est le seul moyen pour avoir le salut. Seul cet enseignement nous indique la voie vers l'accomplissement de nos devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. C'est un enseignement sublime qui garantit la paix mondiale. Le Saint-Coran a décrit l'état de ceux qui suivent ses commandements en ces termes. C'est là la traduction du deuxième verset que j'ai cité. Il est dit donc ceux qui se tournent vers Allah avec repentir, ceux qui l'adorent, ceux qui le louent, ceux qui voyagent dans le pays en le servant, ceux qui s'inclinent devant lui, et ceux qui se prosternent en prière, ceux qui enjoignent le bien et interdisent le mal, et ceux qui respectent les limites fixées par Allah. Tous sont de vrais croyants et annoncent la bonne nouvelle aux croyants. Voilà donc les qualités d'un croyant. Ceux qui cherchent la taqwa
ceux qui veulent avoir son plaisir doivent posséder ces qualités. Il est dit en premier lieu qu'ils doivent se tourner vers Dieu avec repentir. Que signifie le repentir ou la torba? Cela veut dire se détourner complètement des péchés. Dans un endroit, le Messie premier salam a expliqué ce sujet en disant: si l'homme veut se repentir, il doit être sincère dans sa torba, dans sa repentance. La torba signifie en fait le retour. Allah n'a pas déclaré que vous devez tout simplement répéter avec la langue torba, torba. Il a déclaré que vous devez retourner vers Dieu. Lorsqu'on fait un demi-tour, l'on s'éloigne de sa première destination et on se rapproche de sa deuxième destination. Lorsqu'on fait un demi-tour, l'on s'éloigne de sa première destination et se tourne dans une autre direction. Et on se rapproche de sa destination. Voilà donc le sens de la torba. En résultat de la torba, il se rapproche de Dieu et conséquemment, il s'éloigne davantage de Satan et se rapproche de Dieu. Ensuite, Allah a décrit les autres qualités des croyants. Ils sont ceux qui adorent Dieu. Lorsqu'on porte à la direction de Dieu, l'on doit l'adorer certainement en toute sincérité. Selon le Saint-Coran, c'est l'adoration de Dieu qui est le but de la création de l'homme. Le croyant qui a la certitude parfaite quant à l'existence de Dieu fait des efforts en ce sens. Il essaye de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. Il comprend ce sujet, à savoir que sans l'adoration de Dieu, sa vie ne sert à rien. Et à propos de l'adoration, Allah a déclaré que vous devez vous acquitter de vos devoirs envers lui. Et cela va se faire lorsque vous allez établir la prière. Il est dit Aqim Salat, priez en congrégation. Et établir la Salat signifie que vous devez prier en congrégation. Voilà donc comment s'acquitter de ses devoirs envers la prière. En passant ici, je dois faire un commentaire à propos de cette mosquée. On m'a fait savoir que les gens ne viennent pas régulièrement à cette mosquée pour la prière. Quelqu'un m'a même dit que dans un journal local, on a dit que auparavant on priait 5 fois par jour dans cette mosquée. Maintenant, cette mosquée est utilisée uniquement pour la prière du vendredi. Les Ahmadis doivent venir ici 5 fois par jour et rouvrir la mosquée et prier en congrégation. Il ne suffit pas de venir pour la prière d'Isha, de Maghrib ou pour quelques prières de Fajr. Lorsque vous allez agir ainsi, c'est là que vous serez considérés comme de vrais croyants. Les non-musulmans posent aussi ces questions lorsqu'on est en train de bâtir une mosquée. Pourquoi baptisez-vous des mosquées? Demande-t-il. Lorsque j'ai fait la pause de la première pierre d'une mosquée quelques jours de cela, les journalistes m'ont posé cette question. Pourquoi êtes-vous en train de bâtir cette mosquée? La réponse tout simple est que la prière en congrégation est quelque chose de très important en l'islam. C'est pour cela qu'on bâtit les mosquées. Il est dit que nous devons prier en congrégation. Car ce sont ces prières qui vont nous pousser à accomplir nos devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Quant à ceux qui ne prient pas ainsi, quant à ceux qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers Dieu et envers ses créatures, Allah déclare Fawailul lil musallin. La destruction est la destinée de ces personnes qui prient. Ces personnes sont en train apparemment d'accomplir la prière, mais en fait elles oublient le but réel de la prière qui est
l'obéissance. À chaque pas, le Saint-Coran nous attire l'attention. À chaque pas, le Saint-Coran nous montre la voie à suivre. Un vrai musulman est celui qui loue Dieu, celui qui considère Dieu comme celui qui possède tous les attributs pour allouer Dieu réellement. Celui qui comprend que Dieu possède tous les attributs va, dans la pratique, suivre tous ses commandements. Car il est impossible qu'il commette des actions qui vont l'éloigner de Dieu. Le Messie premier l'Islam a commenté sur le sujet des louanges en expliquant que tout type de louange évident ou caché, des louanges à propos des qualités personnelles, des louanges en raison des faits de la nature, toutes ces louanges appartiennent à Dieu. Lorsqu'on va se prosterner devant Dieu avec ses sentiments au cœur, lorsqu'on va sortir pour avoir son plaisir, c'est là que l'on va pouvoir répandre le bien, c'est là que l'on pourra encourager les autres à accomplir des actes de vertu, et c'est là que l'on pourra interdire le mal et préserver les limites d'Allah. Quelles sont ces limites d'Allah? Ces limites sont tous les commandements qui ont été énoncés dans le Saint-Coran. La tâche du muttaqi est de se confiner à ces limites. Et Allah donne des bonnes nouvelles à de telles personnes. Ces campagnes hostiles ne les affectent point. Il y a un autre point que je veux évoquer ici. Dans ce verset que j'ai cité, Allah a déclaré qu'il y a des bonnes nouvelles pour ceux qui voyagent pour sa cause. Dans la catégorie de ceux qui voyagent pour la cause de Dieu, il y a ceux qui sortent pour le djihad, qui sortent pour transmettre son message, pour ceux qui font le tablir, qui est un djihad. Allah a donné des commandements à ce propos et il donne la possibilité à des personnes d'accomplir ce djihad. Mais dans cette catégorie de gens, il y a ceux qui, dans leur pays d'origine, ont subi des persécutions. Ils ont été persécutés à tel point qu'ils ont dû quitter leur pays. Allah a donné cette possibilité. Il déclare que si vous êtes persécuté en raison de votre foi dans votre pays et que vous avez la possibilité de quitter votre pays, vous devez quitter votre pays. La plupart d'entre vous ont quitté le Pakistan pour cette raison. Et c'est la bonté du gouvernement allemand qu'il a compris cette vérité et qu'il vous a donné la possibilité de vivre librement dans ce pays alors que vous n'êtes pas libre dans votre pays. Donc, sachez tout le temps que si vous désirez le plaisir de Dieu, si vous voulez être un vrai Ahmadi, si vous voulez voir pleuvoir sur vous ces grâces matérielles et spirituelles, et si vous voulez que vos descendants en profitent, alors vous devez être de ces croyants, de ceux qui s'acquittent de leurs devoirs envers Dieu, de ceux qui prouvent leur fidélité grâce à leur prosternation. Ce sont des croyants qui accomplissent de bonnes œuvres, ceux qui sont en train de répandre cela
dans la société. Ce sont des personnes qui se préservent du mal et qui protègent la société du mal. Voilà les gens qui accomplissent ces bonnes œuvres pour la cause de Dieu. Des personnes qui expliquent cela à leurs enfants et à leurs descendants. Si l'on n'agit pas ainsi, alors les ennemis de l'islam auront le droit de dire que nous ne savons pas quels sont vos enseignements. Vous êtes notre cible en raison de vos actions. Un Ahmadi qui a un sens de l'honneur pour sa foi doit jamais déshonorer le nom de l'Ahmadiyya par ses actions. Ayez en tête cette douleur du Messie premier l'Islam qui a déclaré que, en disant être mon suivant, ne me diffamez point en accomplissant de mauvaises actions. Tout Ahmadi doit réfléchir en ce sens. Il doit comprendre que je suis venu dans ce pays et ma situation est meilleure. Ici, je peux vivre librement et Allah m'a donné cette possibilité à raison de l'Ahmadiyya. C'est pour cette raison que je dois être reconnaissant envers Dieu et je dois vivre afin d'avoir le plaisir de Dieu. D'une part, je dois essayer d'avoir le plaisir de Dieu et d'autre part, je dois clouer le bec des ennemis de l'islam. Je serai reconnu en raison du fait que j'encourage le bien et que j'interdis le mal. Allah a accordé ce grand statut aux musulmans. Et quant aux Ahmadis musulmans, eh bien ils ont prêté allégeance au Messie premier l'Islam et ils ont répété cet engagement, c'est-à-dire que nous allons faire de notre mieux pour atteindre ce statut et nous allons faire tout afin d'avoir cet honneur. Allah a déclaré Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes le meilleur des peuples créés pour le bien-être de l'humanité. Vous n'êtes pas là pour votre propre bien-être, mais vous avez été créé pour le bien-être des autres. Quelle que soit la religion de l'autre, aujourd'hui le salut de l'humanité est entre vos mains. C'est là un grand honneur, mais cet honneur n'est pas gratuit. Il est dit que vous devez enjoindre le bien et interdire le mal. Si vous possédez ces vertus, si vous possédez ces qualités, c'est là que nous allons voir cela au sein de la société Ahmadi. Et c'est là aussi que nous pourrons accorder des avantages aux autres. C'est là que nous aurons cet honneur. Sinon, quelles leçons vont tirer les autres de votre personne? Les Ahmadis doivent tout le temps se souvenir de ce fait, à savoir qu'après avoir prêté allégeance au Messie premier l'Islam, il a de grandes responsabilités. Aujourd'hui, dans ce monde, on est en train d'ériger des murs de haine à l'égard de l'islam. Il incombe aux Ahmadis que de détruire ces murs. Détruisez ces murs en accomplissant de bonnes œuvres. Détruisez ces murs en accomplissant des actes de vertu. Détruisez ces murs en rehaussant vos actes d'adoration. Détruisez ces murs en remplissant vos mosquées et en étant reconnaissant envers Dieu. Dieu vous a donné l'occasion d'accepter le Messie promis à l'Islam. Vous devez être reconnaissant envers Dieu, car lorsque vous avez subi des persécutions, Dieu vous a donné l'occasion de quitter
votre pays et de vous établir ailleurs dans le monde. Et cela doit vous pousser davantage vers Dieu. Vous n'avez pas quitté votre pays en raison de vos mérites. C'est par la grâce de Dieu que vous avez quitté votre pays. Et cela, lorsqu'en raison des actions de certains musulmans, certains vont ériger des murs de haine. Dans de telles occasions, les Ahmadis seront présents. Et à travers leurs exemples et leurs actions, ces Ahmadis vont présenter les véritables enseignements de l'islam, des enseignements qui nous ont été présentés par le Messie premier l'islam. Ces Ahmadis seront là pour défendre donc l'islam, et les Ahmadis vont présenter la vérité concernant les mosquées au monde. Ils vont déclarer: venez et nous allons vous présenter le sens véritable des minarets. Venez et nous allons vous montrer les excellences que l'on doit posséder. Venez et nous allons vous montrer comment répandre le bien et comment repousser le mal. Nous allons vous montrer comment répandre la paix dans le monde. Donc il y a de grandes responsabilités qui reposent sur les épaules des Ahmadis. Vous devez informer le monde que l'Ahmadiyya est en train de présenter l'islam véritable. Et tout Ahmadi, homme ou femme, jeune ou vieux, tout Ahmadi fait le serment de sacrifier son temps, son honneur, sa vie pour accomplir cette tâche. Si nous ne nous sommes pas distingués des autres musulmans, nous ne pourrons pas défendre l'islam. À ce propos, le Messie premier l'islam déclare que, je l'ai répété à plusieurs reprises, qu'en apparence, il n'y a pas de différence entre notre Jamaat et les autres musulmans. Nous sommes musulmans et eux aussi sont musulmans. Nous répétons la kalima et eux aussi répètent la kalima. Nous suivons le Coran et eux aussi ils suivent le Coran. Donc, il n'y a pas de différence dans nos déclarations. Mais Allah ne se contente pas de simples déclarations tant que ces déclarations ne sont pas accompagnées de vérité, tant qu'il n'y a pas d'exemple pratique pour soutenir ces déclarations. Pour être la meilleure des ummas, vous allez devoir répandre le bien. Nous allons devoir présenter des preuves, nous allons devoir nous réformer, nous allons devoir rehausser nos actes d'adoration et nous allons devoir aussi élever le niveau de nos excellences morales. Nous allons devoir générer en nous la fraternité et répandre ces qualités dans la société, qu'Allah nous en donne la possibilité. Il y a un autre point que je veux mentionner concernant l'ouverture des mosquées. Ces temps-ci, pour l'ouverture des mosquées qui sont petites, on a pris l'habitude de servir le repas à l'intérieur de la mosquée. On y place des tables ou on y place des tapis pour servir de la nourriture. Mais à l'avenir, il n'y aura pas de permission de faire. Si on doit organiser une réception concernant la mosquée, on doit mettre un chapiteau à l'extérieur et on n'aura pas le droit de servir le repas à l'intérieur même de la mosquée. Vous devez en prendre note et les autres Jamaat du monde doivent en faire de même.